démonstration abstraite qui ne tient aucun compte des circonstances historiques. Aucun compte des circonstances historiques. Le problème est le suivant. C'est très concret. Qu'est-ce qui était là avant les 68 et qu'est-ce qui était là après? Dans quelle situation historique se trouvait la France à ce moment-là? Aussi bien dans la formation que dans les mœurs, que dans la contraception qui n'était pas là, que dans la lutte homosexuelle, les femmes, etc. Il faut voir ce que c'était que ce monde-là. Bon. Donc, on évacue l'histoire. Tout individu qui prend le pouvoir, et donc c'est Nicolas Sarkozy aujourd'hui, président de la République française, revenu à ses fondamentaux, qui vont d'ailleurs être perturbés de façon tout à fait extraordinaire, parce que quand on est l'élu du peuple et qu'on commence à s'en aller sur des bateaux de du cacao, non, mais enfin merde, quoi, c'est quand même ça. À ce moment-là, on évacue l'histoire. C'est beaucoup plus simple d'évacuer l'histoire. Or, l'histoire a son poids, les choses sont têtues. Il faut revenir à ce qu'était la société française avant mai 68. C'était une société bloquée, étouffante. Nous sommes à la télévision ce soir, nous parlons librement, mais imaginez ce que c'était que l'information avant 70, etc., etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. Plus la plus grande grève quand même qui a eu lieu en France, avec des accords de Grenelle, un pas supplémentaire. Alors, la faute est la suivante. Qui a souffert le plus en mai 68? Est-ce que c'est la droite? Est-ce que c'est la République? Est-ce que c'est le fondement même de l'État français? Qui a souffert le plus en 1968? Eh bien, je vais vous le dire ce soir, parce que personne ne le dit, c'est le Parti communiste français, qui a été attaqué par tous les bouts, qui a été bombardé dans son quartier général. Le petit pâtissier du Clos, en 1969, au nom du Parti communiste français, fait 22% des voix. Et là, au fond, ce que j'entends dans ce que dit Sarkozy, c'est paradoxal, mais c'est comme la vocifération, la voix bolchevique et communiste. Quand il dit qu'il faut liquider 68, j'ai l'impression d'entendre un tribun populiste et communiste qui, par ailleurs, ayant intégré la mafia généralisée de la mondialisation, peut aussi s'offrir la grande vie de l'argent. Eh bien là, c'est là que 68 va rester comme une arête dans la gorge de cette imposture historique. Luc, quel est l'arrière